Le ramadan arriva et je me suis tournée de nouveau vers ma religion. Je me suis remise à prier. J'ai lu les livres religieux. J'ai lu le Coran. Je ressentais sincèrement le désir profond de me rapprocher de Dieu. J'avais besoin de la paix qu'il pouvait m'apporter. Je cherchais cette paix. Je me suis préparée pour le tahajjud. J'avais beaucoup de questions à poser à Dieu. J'étais persuadée que pendant cette nuit-là, Dieu écouterait ma prière et qu'il me donnerait des réponses à mes questions. J'étais confiante, j'avais la foi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je priais en récitant les versets que je connaissais par cœur. Assalam alaikum wa rahmatullah. Assalam alaikum wa rahmatullah. J'avais réellement le cœur brisé. Je suppliais Dieu de me répondre. Voilà. Tu sais que tout au fond de mon cœur, c'est à toi que je veux plaire et rien n'est plus important pour moi. Je te suivrai là où tu iras, alors montre-moi le sentier où je dois aller. Réponds-moi, je n'en peux plus. Je t'en prie. Si tu ne me montres pas le chemin que je dois suivre, ne me blâme pas des choix que je ferai dans les jours à venir. Ton silence signifiera que tu es d'accord pour que je vive comme je l'entends. Seulement, si tu décides de me montrer qui tu es vraiment et ce que tu me réserves dans cette vie, alors je peux te dire que je suis prête à t'obéir sans poser de questions, en toute confiance. À cet instant, une lumière très vive apparut devant moi. Elle prit la forme d'une silhouette, un homme vêtu d'une robe blanche. Je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage, mais sa présence était empreinte de calme et de sérénité. Soudain, sans savoir comment, j'ai compris que j'étais devant Aïssa. Il m'a dit « Suis-moi ». Dini, viens Dini, suis-moi. J'étais très perplexe. Je me disais « Je suis musulmane. Comment puis-je te suivre ? Tu es celui qu'on appelle le Dieu des chrétiens, le Dieu des infidèles, ceux qui ne connaissent pas Allah. » Il attendait que je vienne à lui. Mon visage ruisselait de larmes et j'ai fini par lui dire « Oh Dieu, si c'est le chemin de la vérité, alors je veux bien te suivre. » Je ressentais en moi une paix jusqu'alors inconnue. Je l'ai vu sourire. Il s'est retourné et doucement, il s'est éloigné. Mais avant de disparaître, il m'a regardé. La nuit suivante, j'ai fait un autre rêve, et les 6 nuits qui suivirent aussi. Dans tous ces rêves, l'homme qui portait des tuniques d'un blanc étincelant venait à mon secours et me sauvait chaque fois des mauvais esprits. J'étais en sécurité avec lui. Je sentais qu'il me protégeait. À la fin de chacun des rêves, il répétait toujours la même chose sans varier. « Je t'aime, mon fils. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, mon fils. Je t'aime. » J'ai commencé alors à comprendre que l'homme qui était dans mes rêves était le prophète qui, dans le Coran, est connu sous le nom de prophète Aïssa et que les chrétiens appellent Jésus, le Messie. Après cela, j'ai eu le dernier rêve. En fait, c'était le 7e rêve.
Dis-moi, qu'est-ce que tu lis, mon fils? Un livre que je ne comprends pas. Tu as besoin que je t'aide à le comprendre? Oui, si vous voulez. Mohamed, ce livre vient de Dieu. Il contient sa parole. Tous les versets ont été inspirés par Dieu lui-même. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. As-tu déjà entendu parler du chemin, de la vérité et de la vie? Non, jamais entendu. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut arriver au Père s'il ne passe par moi. Qui es-tu? Tu me connais sous le nom de prophète Aïsa. Je suis venu à toi pour te donner la vie éternelle. Si tu me reconnais en tant que ton Sauveur et ton Dieu, tu deviendras un enfant de Dieu. Parce que Dieu a des enfants? Les enfants de Dieu sont nés de son esprit. Les enfants de Dieu ne sont pas nés de la chair. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Si tu veux le salut, crois aussi en moi. Ce monde t'apportera de nombreuses épreuves. Mais réjouis-toi. J'ai triomphé de ce monde. Aimerais-tu me recevoir? Oui, je veux te recevoir. En lisant la Torah, j'ai trouvé des contradictions dans certains récits. Mais étant donné que dans le Coran nous avons aussi ce genre de contradictions, cela n'allait pas m'aider dans mon travail. Si nous disons que ces erreurs rendent la Bible moins crédible, nous devons juger le Coran avec les mêmes critères. Alors j'ai continué de chercher des erreurs plus importantes. Mais je n'en ai trouvé aucune. Ensuite, j'ai lu la Bible en entier. Mais je n'ai pas trouvé le genre d'erreur que je cherchais. Je me mis au travail avec pour but d'examiner les 26 références inscrites dans les livres que je venais de recevoir. Aucune de ces références ne me permit de prouver quoi que ce soit. Alors j'ai prié. Seigneur, je ne peux pas prouver que la Bible a été modifiée. Et je ne trouve nulle part dans la Bible le nom du prophète Mohammed. Je vis pour qui? Je vénère qui? Et j'ai pensé, si la Bible est le vrai livre de Dieu, alors quel est l'avenir du Coran? Ces livres ne peuvent pas dire la vérité tous les deux,
puisque leurs enseignements vont dans des directions différentes. Dieu, entends ma prière. Montre-moi le chemin. C'est tout ce que je veux et toujours voulu. Je veux te connaître et te servir de tout mon cœur. Je t'aime depuis mon enfance. J'ai mis ma vie entre tes mains. Je suis confus. J'ai besoin de toi. Je sais que tu es un Dieu. Mais es-tu celui des musulmans ou celui des chrétiens? Si tu es le Dieu des musulmans, fais en sorte que j'oublie mes doutes sur l'islam. Et si tu es le Dieu des chrétiens, fais que dans mon esprit vienne la lumière. Montre-moi la vérité. Je t'en supplie, Dieu. Cette nuit-là, je dormis profondément, comme je n'avais jamais dormi de toute ma vie. Quand l'aube commença à pointer, je fis un rêve. Tu as toujours des doutes à mon sujet. Qui es-tu? Je suis celui que tu cherches. Je ne m'en souviens pas. Tu lis le livre. Oui, je l'aime beaucoup. Oui, je le sais. Je ne l'ai plus. On me l'a volé. Le livre ne peut jamais être perdu. Lève-toi et ouvre ton armoire. C'est là qu'il se trouve. Je ne pouvais plus dormir. Je me suis promené jusqu'au matin. Tout ce que je voyais était magnifique. J'avais de la sympathie pour tous ceux que je rencontrais. J'avais envie de leur dire que je les aimais. Même les chrétiens, et eux, me connaissaient comme un homme violent et fanatique. Bonjour, Georges. C'est moi, Khalil. On n'est pas encore ouvert. Ne crains rien, c'est pas moi. encore ouvert. Je suis venu te parler. Je viens C'est pas implorer encore ton pardon. ouvert. Je t'en supplie. On pourrait pas en parler plus tard? J'ai changé. Je le vois. Je ne suis plus le même. Avant, j'en voulais à tous les chrétiens. Je te demande de me pardonner. Pardonner? Car tu as changé? Oui, j'ai changé. Je te demande ton pardon. Je ne le mérite pas, mais je t'en prie, pardonne-moi. J'ai changé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu le sauras. Laisse-moi te regarder. Que t'est-il arrivé? J'ai changé, s'il te plaît. Approche. Pardon. Bien oui, je te pardonne. Pardon. Entre. Je te Je remercie. t'accorde mon pardon. À partir de ce jour, j'ai réellement commencé à changer. Ceux qui vivaient dans mon entourage, comme ceux avec qui je travaillais, tous voyaient le changement qui s'était produit en moi. J'avais été un homme odieux, irascible. J'avais mis le feu aux églises et j'avais pillé des boutiques. J'avais commis des actes d'une extrême violence. Mais Christ avait changé ma vie. Quand je me suis mis à agir selon les Écritures de la Bible, je suis devenu une personne aimante. Je suis libre maintenant. Le Fils m'a donné ma liberté. La vie est en Christ et la mort est un gain. Dans le passé, la mort était un fantôme effrayant et laid. Mais aujourd'hui, la mort ne commande plus. Je suis maintenant en Christ et toute chose est nouvelle.
to him. I asked him for 2 weeks. I sat, prayed, and nothing happened. So, you know what? I'm going to go do my own thing. I'm going to go walk my own path. I'm going to do what pleases me. Obviously, at that very moment, I felt the power of God filled the room. Now, in Islam, the greatest sin you can commit, and you can never be forgiven for that, is doubting God himself, doubting his teachings, doubting his prophet. And I had done that. And in Islam, they teach you that Allah never visits, God never visits human beings. I feel, and I know against Islam I have committed the greatest sin that can never be forgiven. God's presence is in the room, and I'm confronted immediately with His holiness. All this is happening simultaneously, and I'm confronted with His holiness, which puts this weight of sin upon me. And I know that because He is just, He must kill me. He must wipe me off the face of the earth because I'm so full of sin. And I cried because I literally didn't want to die. But I knew there is no chance. He was so holy and I was so wicked. So I just ran to the corner of the room and I held my head in my arms and I just cried out, God forgive me, God forgive me, God forgive me, God forgive me. And I just said, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. And as I was crying, just saying, forgive me, I felt a touch on my shoulder saying, I forgive you. And the very instant those words were spoken, I physically felt forgiven. And I couldn't understand it. I said, wait a minute, we say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of God who is merciful and gracious. But we don't know if we are forgiven till the day of judgment. That is why there is not one single verse in the Quran that says Muhammad is in the heaven. He must wait like all people for the day of Qiyamah, the day of resurrection, and all shall be judged on that day. So, how is it that, who is this God that says, I forgive you and I feel forgiven today? And I asked, I said, who are you? They can forgive me and I feel forgiven today. And says, I am the way, the truth, and the life. The moment I heard those words, I knew it's of a great importance, but I had absolutely no idea what that meant. I still had no clue who this God is. So I asked him, what is your name? Jesus Christ, the living God, he answered. And the moment he spoke those words, it was as if every single bone was taken out of my body and I just fell on my face to the ground and I started weeping in the presence of God. I just wept. I still can't. This 18 years have gone by, but I still can't forget His love, His mercy, and all I can't forget what He has for me today. And He just forgive you. I'm forgiven. I fell on my face. I just wept because for many years I had tried to please God. But nothing I've done was pleasing to God. Nothing I have done. It wasn't even to break God that I had nothing. I felt so deceived because they told me this is God and He wasn't God. They told me
قتلوا في سبيل الله, kill in the way of Allah. And then it's God says, love in the way of me, forgive in the way of me. And it was everything, my heart. Just the words said, yes, this is the truth of God. God is about forgiveness. God is about love. So I wept for 2 hours, and I just stood at his feet, and he just said, actually look up. At the moment I looked up, I saw this. It was like a TV screen of some sort. I just saw people from all different generations and all different nationalities and backgrounds. And every single person I saw, I could see every single wrong thing they have done. And that overwhelmed me. I just cried, said, God, I live among all these peoples. All of them are sinners. And he says, actually, how easy did I forgive you? And I said, very easy. In Farsi, we say, as easy as drinking water. And then, just moments after that, I said, no, even easier than drinking water. He says, as easy as I have forgiven you, I can forgive them. Who is going to tell them? This is what I look like in that hospital room. Blisters 1 inch in size, chickenpox, temperature 107.6, and brain damage. In this condition, with hypothermia, they left me to die. Well, the doctors actually came into the hospital, standing over your bed. Yes. They think you're out of it, you're sleeping. Yes. What did you hear them say? They examined me and they said this, his immune system has shut down. This is spreading across his body. We can't do anything about the hypothermia because the brain had cooked itself, and they said I would probably be dead by the morning. In fact, Anita, they took her out of the room afterwards and explained to her that if I lived, this is someone that worked with you. Yes, my eye would be blind, my ear deaf, there's brain damage, this side of the face would be paralyzed, and if I lived, I would be a vegetable, but probably I would be dead by the morning. Okay, you hear this horrible report. Yes. You're a Muslim. Yes. Did you prepare? What does a Muslim think when he gets a death sentence? Like Allah is not a healer. Muhammad is not a healer, so we don't turn to Allah to heal us. We assume that we're going to die. But I was afraid of death, Sid. I was petrified of death. Why? I didn't know what was on the other side, but I was afraid of it. And the very people that I had my faith in, my trust in, were those doctors. And they had just given up. What do you do when the people you got your trust in have given up on you and left you to die? In fear, I cried out. I said, God, if you're real, don't let me die. That's what I cried out. Muhammad didn't come, Allah didn't come, but that night, in that room, there appeared a figure at the end of the bed. And this person... Wait a second. Had you ever seen something supernatural like this before in your entire life? Never. This is your first time? Yes. Okay. Now there's this figure. Yes. And are you scared? Or what's going on with it? No, not at all. I wasn't scared at all. In the middle of the night, I see this figure at the end of the bed, and it was the outline of a person with light radiating from them. I couldn't tell you the way the face looked, but all I could see was this outline of a person with light. Now, I knew it was Jesus. These people come to me and they say, but you're a Muslim. Muslims don't know Jesus. Oh, yes, they do. If you read the Quran, Jesus is mentioned many times as a good man, as a healer, as a prophet. Even his birth is mentioned, and that he healed people. But the main thing I understand about Islam, they say God has no son. I mean, look at the mosque when they have it right on top in Jerusalem. That's right. He has no son. Well, this person that appeared said two things. I'm the God of the Christians, and I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Wait a second. As a Muslim, isn't it Abraham, Ishmael, and Jacob? That's right. Ishmael was supposed to be the firstborn, right? Not Isaac, but that's not what this person said. Abraham, Isaac. So to me, it meant a whole lot. But even more astounding was that the next morning, the same doctors walked in and they said, we don't understand what's happened. It is a miracle. It has gone into remission. Instead of spreading, they are starting to decrease. Now, when they said that to you, what did you think? I said, look, I don't know what to tell you, but there was a person. You told them? Oh, they're going to put you in a mental ward. I told them, there was Jesus here and he healed me. And a Muslim saying that, they're going to put him away. They didn't believe me. And that became a test case in the city of Toronto. Why is this man alive? In fact, they said it's gone into remission so much, you can go home now. And I said, no, I don't want to go home. That was my security. That little room was my security. You wanted that man to come back? Yes, absolutely. They released me the next day. I had that burning question, is Jesus really the Son of God? And I got home that day, the day I was released from the hospital. The next morning, I wake up at 6 o'clock. I don't know why I woke up at 6, turned on the television. There were two men, just like here, talking about that very question. And on the screen, it says, is Jesus the Son of God? My goodness. Coincidence? I don't think so. That was the very question that was in my heart. And they're talking back and forth. And they were talking about how God sent his Son to die on the cross for our sins because of his love for us. Now, as a Muslim, what did this mean to you? It's so strange. Well, as a Muslim, I was taught all my life that to know that you're going to heaven, your good works have to exceed your bad works. And it's only through works. The only exception of that in Islam is called jihad. Jihad is when you die for your cause. You die for your God. And here I'm hearing these two men talk about not dying for your God, but your God dying for you. I'd never experienced that kind of love in my life. And I said, could this be true? Could it be true that God, the Father, sent Jesus, the Son, to pay the price for my sins, for everything that I've done wrong? This was all new to me, but it was exciting. And these men were talking back and forth that yes, Jesus is the Son of God, and yes, it is documented that he walked the earth, and it is documented that he healed, and it is documented that he died on the cross and paid the price for the sins of all men. So what happened with this horrific disease that you had? Well, that day when that program finished, I got on my knees. They led me in a prayer. I asked Jesus to be the Lord of my life. I found a photograph of the way I used to look, and I started praying to this Jesus. Can you make me look like this again? I had looked 75 years old. My whole face is aged. 5 days later, I woke up at 5 o'clock in the morning. The doctor said, don't scratch the blisters, they're contagious. But I saw some on my pillow, so I must have scratched them in the middle of the night. I got out of bed, stood under the shower, said for an hour and a half, every single blister from the top of my head, my face, my ear, my neck, my shoulder, fell. Tu existes vraiment, alors viens me parler. Ou sinon, sors de ma vie. Laisse-moi redevenir Khosrow comme avant. Alors donne-moi la main. Et je vais changer ta vie. Je ne savais pas qui il était. Je savais seulement que j'avais eu une vision. Je ne dormais pas. Je savais que je venais de jeter le livre à travers la chambre.
Cela était impressionnant d'entendre sa voix dans ma chambre, mêlée aux autres bruits, comme le samovar de ma mère. J'ai senti que cette personne ne m'était pas étrangère, qu'elle avait été avec moi depuis mon enfance. Pendant ces années difficiles de l'enfance, il avait été près de moi. Voilà pourquoi sa voix m'était aussi familière. C'est pour ça aussi que je ne le ressentais pas comme un étranger. Quand il m'a dit « Donne-moi ta main », je lui ai donné la main sans hésitation. J'ai pas réfléchi un seul instant, pas un seul. Et lui, il m'a pris la main tout de suite. J'ai tendu la main vers lui et il a pris ma main dans la sienne. Une sensation étrange m'a envahi, comme si un courant électrique passait dans mes doigts et s'engouffrait dans tout mon corps. Je transpirais à grosses gouttes, mais je ressentais une paix intérieure intense. Cette fois, j'avais changé, ma coquille venait d'éclater. J'étais devenu un être humain différent. Khosrow, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi pleures-tu? Je crois que dès que je l'ai vu, toute ma douleur, ma tristesse et mon désespoir m'ont quitté. Je me suis senti réconforté au plus profond de moi. Une joie immense m'a envahi. J'espérais connaître cette joie depuis mon plus jeune âge. La tension et la douleur me quittèrent peu à peu. Mes plaies se refermèrent. Ma violence et ma colère s'estompèrent. C'est la joie du Seigneur qui prit place en moi pour la vie. Jusqu'à ce jour, je ne l'ai pas perdue. Le matin suivant, quand j'ai ouvert les yeux, tout était merveilleux. Tout le monde me semblait parfait. Mon père, ma mère, ma vieille maison. Et sans oublier, au fond du jardin, la mare dans laquelle nageaient quelques poissons. Bonjour maman. Bonjour Khosrow. J'étais enfin heureux, car le monde était nouveau pour moi. Tout avait changé. Je le voyais d'une autre façon. C'est un ami qui voudrait être notre meilleur ami. Je parle de la personne qui est la plus puissante au monde, celle qui contrôle tous les pouvoirs du monde. Et même s'il est le pouvoir suprême, il connaît la souffrance, il connaît la douleur, il a souffert pour nous. Le reniement, il connaît, l'abandon, il connaît, il a tout connu sur terre. Il est mon ami et votre ami. Il est aussi l'ami de ma famille. Il est l'ami de ma femme, Mère Docte, de ma fille Esther et de mon fils Joseph. Je vous parle de Jésus-Christ, le Jésus-Christ qui peut changer vos vies à tous, le Jésus-Christ qui a le pouvoir tout-puissant de changer vos vies à chacun dès aujourd'hui.